Je voudrais inviter tous ceux qui traversent une tempête à venir jeûner avec nous. Tu traverses une tempête, viens, on va jeûner. Je ne sais pas dans quel domaine la tempête que tu traverses là se trouve. Peut-être une tempête dans ta vie spirituelle, une tempête dans ta relation, une tempête au niveau de ta santé, une tempête avec tes enfants, une tempête dans ta maison, les divisions, les mésententes, le chaos, la pauvreté, la misère, une tempête dans ta carrière professionnelle. Il y a un problème au travail. À tous ceux qui traversent une tempête, mon frère, ma soeur, venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. Venez, on va jeûner. Je ne sais pas la tempête que tu traverses présentement. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses. Peut-être une tempête au niveau de ta santé. Une tempête dans ton couple. Quand les disciples étaient en pleine tempête, ils ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. C'est pas que Jésus dort, c'est une image. Si ton Jésus dort, ou alors tu ne pries jamais. Mon frère, ma soeur, le monde est spirituel avant d'être physique. Venez, on va jeûner. Le jeûne là, c'est 21 jours de jeûne et prière. À partir de 6 h du matin, là où tu es là, tu rentres en jeûne. Le soir à 18 h, tu descends. Il y a des enseignements, il y a des proclamations, il y a des prières de combat, il y a des mini-veillées. Il y a plein de choses au menu spirituel. Ça dit qu'on va affaiblir la chair. Et puis on va devenir plus spirituel par ce jeûne. On va se rapprocher du Seigneur. Donc la présence de Dieu va remplir nos vies. Donc la tempête là, elle est obligée de se calmer. Elle est obligée de se calmer. Mes frères, mes soeurs, la Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, c'est le royaume des cieux qui est forcé. Donc qui s'en empare? C'est ceux qui sont violents. Plus tu dégages de la force, tu prends ta part dans le royaume. Le monde physique que vous voyez là, c'est par le monde spirituel que le monde physique existe. Tout ce qui existe est quitté dans le spirituel. Donc, quand quelque chose se passe dans le monde physique, ça veut dire que sa racine est dans le monde spirituel. C'est là-bas qu'il faut aller éteindre pour que la chose là s'arrête ici. Donc, on va monter dans la prière pour aller calmer toute tempête. On va réveiller Jésus dans nos vies. Il va calmer les tempêtes. Et en général, quand les tempêtes se lèvent comme ça, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui arrive. Le jour que les disciples ont vécu la tempête et puis ils ont réveillé le Seigneur. Et puis le Seigneur a calmé la tempête là. Il partait délivrer le fou de Gadara. Il y a eu une grande délivrance ce jour. Ce monsieur a été libéré de légion de démons. Un miracle authentique. Donc quand une bénédiction est en train de venir là, la tempête arrive d'abord. Si toi tu n'as pas discerné dans quelle étape de ta vie, dans quelle saison tu es, tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Alors que c'est le moment de vraiment redoubler dans la prière. Donc, rejoignez-nous dans le jeûne. On commence le lundi 6 mai, on va jusqu'au dimanche 26 mai. Quand une tempête se lève, il faut te lever aussi pour la calmer. On la calme avec qui? Avec le calmeur des tempêtes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Plus il y a la tempête, plus tu dois redoubler dans la prière. Tu dois redoubler d'ardeur dans la prière. Tu dois redoubler d'efforts dans la prière. Et pose des actes selon la direction de Dieu. Nous allons jeûner du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. Ce sera un temps de jeûne et prière de 21 jours. Tous les jours de 6 h à 18 h. Si tu es malade, ou bien si tu es une femme enceinte, ou bien si tu allaites, tu peux réadapter. Fais selon ton rythme. Mais nous allons prier tous les jours. Nous allons lire la parole de Dieu tous les jours. Matthieu chapitre 8, lisons à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand silence, un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Mes frères, mes sœurs, je voudrais parler à vous qui traversez la tempête. À vous qui vivez une tempête dans votre vie. À vous qui vivez des périodes très difficiles. À vous qui croyez que tout le monde vous a abandonné. À vous qui êtes face, seul,
à votre adversité, seul face à vos difficultés, seul face à votre Goliath, sachez qu'il y a le partenaire de tous les David face à leur Goliath. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui-là qui calme la tempête. Il parle et les choses se calment. Il parle et la chose arrive à l'existence. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Mais c'est le spirituel qui crée ce qui est physique. Si tu crois en Dieu, alors la situation qui te fait pleurer aujourd'hui, elle sera anéantie dans le monde spirituel. Alors de manière physique, tu verras les résultats. Parce que rien ne se fait dans le monde physique qui n'a pas d'abord sa source dans le monde spirituel. Cette tempête qui s'est levée montrait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Quand on lit la suite, Jésus-Christ et ses disciples sont allés dans une ville et ils ont délivré un fou. Quelqu'un qui était possédé d'une légion de démons. Donc cette délivrance venait. C'est pour ça que la tempête s'est levée. En général, quand on se rapproche d'une grâce, quand on se rapproche d'une bénédiction, il y a une tempête qui se lève. Mais il faut savoir lire les signes des temps. Il faut savoir comprendre dans quelle saison on est. Il faut savoir discerner la saison dans laquelle on est. Pourquoi est-ce que telle tempête se lève? Pourquoi est-ce que ça devient encore plus difficile? Quand la femme est en train d'enfanter, plus les contractions se rapprochent, ça veut dire que l'heure de l'accouchement n'est plus loin. S'il y a beaucoup de tempêtes dans ta vie, peut-être qu'il y a un enfantement qui est en cours. Il faut que tu pousses. Comment est-ce qu'on pousse? C'est dans la prière. En étant connecté à Dieu dans la prière. Les disciples ont eu la bonne réaction. Ils ont réveillé Jésus. Certains ont Jésus dans leur bac, mais leur Jésus dort. C'est une image. Ça veut dire que ta vie spirituelle est endormie. Il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu sois une femme de prière. Ne laisse pas la tempête t'envahir. Ne laisse pas la tempête prendre le dessus sur toi. C'est vrai qu'au départ, on peut trembler, comme les disciples l'ont fait. Au départ, on peut avoir de la frayeur. Mais ayons le bon réflexe. Plus ça devient difficile, prions encore plus. Plus ça devient difficile, cherchons encore plus la face de Dieu. Plus ça devient difficile, lisons encore plus la parole. Entrons dans des temps de jeûne et prière. Peut-être qu'avant tu priais beaucoup, maintenant tu ne pries plus. Peut-être qu'avant tu jeûnais beaucoup, maintenant tu ne jeûnes plus. Peut-être qu'avant tu lisais beaucoup la parole. Tu étais connecté à Dieu dans la prière, dans la méditation et dans l'obéissance. Maintenant tu ne le fais plus. Mais le Seigneur, il ne t'en veut pas. Si tu reviens à lui, il te prend et il te repositionne. Reviens au Seigneur. Reprends ta vie spirituelle. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de méditation de la parole de Dieu. Si tu n'avais jamais connu le Seigneur, c'est l'occasion de l'accepter. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Dieu a tellement aimé les hommes. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné une porte pour aller à lui. Dieu, on ne le voit pas, mais il est. Dieu est. C'est lui qui a créé l'air. C'est lui qui a créé la lumière. La lumière est partout. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas toucher l'air. Mais ça existe. C'est grâce à la lumière qu'on arrive à se diriger. C'est grâce à l'air qu'on vit. C'est Dieu qui a créé l'eau. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les plantes. C'est lui qui a créé tout ce qui est minéraux. Tout ce qui est autour de nous, c'est Dieu qui a créé. Et Dieu nous a créés. Tout ce qui est dans le monde, il est le créateur de l'univers. Rien ne lui échappe. Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Venez, venez, on va jeûner. Nous vous invitons à un temps de jeûne et prière qui commence le lundi 6 mai. Nous allons jeûner du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. Ce sera un temps de jeûne et prière de 21 jours. Tous les jours de 6h à 18h. Si tu es malade, ou bien si tu es une femme enceinte, ou bien si tu allaites, tu peux réadapter. Fais selon ton rythme. Mais nous allons prier tous les jours. Nous allons lire la parole de Dieu tous les jours. Nous allons prier, méditer, proclamer, faire des combats spirituels, faire des mini-veillées. Nous allons accélérer dans la prière. Nous allons réveiller Jésus. C'est une image, hein? Pas que Jésus dort, mais peut-être que tu as assoupi spirituellement. On va réveiller Jésus et il va se lever pour calmer la tempête. Et nous allons aller vivre la délivrance
que le fou de Gadara a vécu après que Jésus ait calmé cette tempête. Il y a une délivrance qui arrive vers toi. Il y a une porte qui arrive vers toi. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Il y a une grandeur qui arrive vers toi. C'est pour ça que la tempête se lève. Mais tu dois la calmer en réveillant Jésus. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Préparez-vous. Nous allons mettre en ligne une vidéo où on va expliquer, où on va donner toutes les informations concernant le jeûne. Mais pour l'instant, prenez la décision et abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est la Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous dès maintenant. Et sur Facebook, c'est aussi Révérend Roger Seka, la page officielle de mon époux. Comme ça, vous ne ratez rien. On va vous donner toutes les informations du jeûne au fur et à mesure. Nous faisons régulièrement des prières en direct. Nous mettons en ligne des vidéos déjà préparées d'avance. Il y a des vidéos de prières, il y a des fiches de prières, il y a des fiches de méditation. Vous avez tout. Donc, abonnez-vous à ces chaînes, comme ça, vous ne ratez rien. Et quand le temps du jeûne va arriver, on va tous commencer le même jour, le lundi 6 mai jusqu'au dimanche 26 mai. Ce sont des moments puissants desquels on sort avec des témoignages. Ceux qui ont l'habitude de faire ces jeûnes avec nous, eux-mêmes y voient. Voilà, les vies qui avancent. Voilà, parce qu'à chaque thème, il y a des enseignements qui sont donnés et chacun est nourri et chacun évolue dans sa marche avec Dieu. Préparez-vous le lundi 6 mai, on rentre en jeûne et prière jusqu'au dimanche 26 mai, tous les jours de 6h à 18h. Tu traverses une tempête, viens, on va jeûner. Tu traverses une tempête, viens, on va jeûner. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 4 mai. Le samedi 4 mai, à partir de 14h30, l'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Le Saint-Esprit va se manifester. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, le Dieu qui nourrit, qui restaure, le Dieu qui donne la vie. La vie vient de lui. Ne rate pas la croisade, le 4 mai à Aubervilliers, 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Tu dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Si tu peux venir, parce que tu es ici, viens. Mais si tu es loin, connecte-toi. En direct, tu vas prendre ta part. Nous avons ici à l'église La Moisson la retraite spirituelle de Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'avènement du Saint-Esprit sur terre. Une retraite spirituelle pour la Pentecôte. Du samedi 18 mai au dimanche 19 mai, il y aura ici une retraite spirituelle de la Pentecôte. Samedi, c'est de 14h30 à 18h30 la prière. Et le soir, ce sera les entretiens. Donc, vous devrez réserver votre chambre d'hôtel si vous venez de loin. Donc, il faut nous écrire à ce contact pour qu'on vous donne tout, voilà, les noms des hôtels qui ne sont pas loin. Et vous allez réserver. Donc, samedi, après les entretiens, chacun rentre. Et le lendemain, dimanche, vous venez au culte pour encore le culte de la Pentecôte, le culte spécial de la Pentecôte. Ce sera la période du jeûne, hein, pour ceux qui vont faire le jeûne, on va lancer un jeûne. Mais ça ne dérange pas. On va prier, au contraire, ça nous arrange. Et vous qui êtes loin, vous allez vous connecter pour pouvoir suivre aussi en direct. Et Dieu va nous bénir. Nous préparons une grande conférence dénommée la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera le samedi 15 juin à 14h30 à Champigny-sur-Marne. Le lieu, c'est les Salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Le thème, c'est « Sortez des prisons spirituelles ». Il y a des prisons spirituelles. De la manière dont il y a des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans une prison spirituelle. Prison des finances, prison des addictions, prison des malédictions, prison des blocages, prison des maladies. Nous allons prier pour que les portes des prisons soient brisées, que les fondements s'ébranlent et que les vies soient libérées. Si spirituellement parlant, tu es libéré, physiquement aussi, tu rentres dans tes grâces, tu rentres dans ta destinée. Voilà. Tout ce qui est physique a d'abord sa racine dans le monde spirituel. Le monde spirituel et le monde physique sont superposés. Donc, il faut que tout ce qui est blocage là-bas soit ôté par la prière. Quand la bénédiction est donnée dans le monde spirituel, physiquement, ça va bien dans ta vie. Donc, préparez-vous pour être à la CIMA. Nous voulons vous inviter à la prochaine prière en direct sur nos chaînes. Ce sera le mercredi 24. Le mercredi 24 avril à 13h30 sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est la Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et ce jour-là, je serai avec mon époux, le révérend. Donc aussi sur Révérend Roger Seka. Nous serons connectés. Chacun de vous va se connecter et nous connecter. Nous allons prier.
Nous allons prêcher de la part du Seigneur et nous allons proclamer les délivrances. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Quand la pierre a été ôtée, il a dit, Lazare, sors. Donc, délivrance spéciale, délivrance directe, spéciale délivrance. Préparez-vous. Le Seigneur, en direct, va délivrer des oppressions, de la mort prématurée, de la malédiction, des enchantements, de la divination, des autels qui parlent contre vous. Donc, spéciale délivrance. Ne rate pas le mercredi 24 avril à 13h30, direct avec nous, pour que le Seigneur délivre toi et ta famille au nom de Jésus. Abonne-toi dès maintenant à ces différentes chaînes et partage massivement la vidéo.